Dans cette vidéo, nous allons utiliser Pure Basic pour faire un mini RPG. Et pour ça, on va utiliser des images. Alors, déjà, on a un petit template ici qui est la base de tous les programmes graphiques qu'on pourrait faire en Pure Basic. Alors nous, maintenant, comme on ne veut pas tout dessiner à la main, comme j'ai dit, on allait utiliser des sprites. Donc j'ai pris ces sprites. J'ai un tileset et un sprite sheet avec un petit personnage. Et on va coder notre personnage qui se déplace. Alors, pour ça, on va être un peu plus propre. On va activer Enable Explicit. Enable Explicit me force à définir toutes mes variables. Et c'est pour ça qu'ici, on a Define Event I. Donc, ça veut dire qu'on va déclarer une variable event de type entière. Et donc, maintenant, si je n'avais pas mis le i, si j'exécute comme ça fonctionne, oui, parce que c'est variant. Mais si j'avais pas mis le define devant, ça ne fonctionnerait pas. Donc, je peux plus créer des variables sauvages. Je dois écrire define devant la première fois que j'utilise la variable. Donc, voilà, on a cette petite template qui fonctionne très bien. Voilà, notre petite fenêtre. Et maintenant, on veut charger des sprites. Alors, pour ça, on a la fonction loadSprite. Donc, on va utiliser ça. On doit la placer ici. On doit dire, on va utiliser des PNG. Donc, on doit activer les PNG. Donc, on va activer ici PNG décodeur. Et on va faire un load sprite. Alors, pour charger la sprite, ce que je vais faire, c'est créer une énumération avec toutes mes identifiants de sprite. Et ici, on va ajouter notre premier identifiant, SPR Player. Grâce à ça, je peux faire un load sprite, SPR Player. Et puis, je dois donner un nom de fichier. Et là, on va utiliser ce nom de fichier, caractère 1.png. Et voilà, le mode, comme c'est un sprite transparent, on va utiliser alpha blending pour que la transparence soit prise en compte. Et voilà, là on a juste chargé notre sprite. Donc si je fais F5, on a une fenêtre vide qui s'affiche. Maintenant il faut l'afficher. Alors pour afficher, on faisait un start drawing suivi d'un stop drawing. Pour les sprites, comme elles sont affichées à l'écran, on a juste à appeler display transparent sprite parce qu'on a de la transparence. Lui donner l'ID de la sprite, donc ici SPR Player, la position, et puis c'est tout. Alors c'est quoi le... Ouais, le reste on s'en fout. Et on fait F5, et on a un sprite qui s'affiche. Alors là on voit, on a les différentes directions. On doit clipper la sprite. Alors je sais que c'est du... Ah oui, je n'ai pas donné de crédit, donc je vais donner les crédits de sprite. Hop. Donc c'est fait par les sprites ELV Games. Voilà, bon, je peux pas vendre, etc. Mais je ne compte pas le vendre. Donc voilà, c'est fait par ELV Games. Donc ici, on a notre sprite qui est chargé, qui est affiché. Mais nous, on ne veut pas afficher tous les trucs là. Alors là, ce qu'il a mis, c'est par ligne, on a chaque action, hein, chaque direction. Donc nous, on va afficher juste un morceau de la sprite. Donc on va appeler script sprite. On va donner le SPR player. On va donner un X et un Y. Bon là, on va commencer avec 0, 0. Et un width de 8. Alors là, c'est 48 par 48 parce que je le sais. C'est documenté. Et donc, si je fais F5, maintenant, je n'ai que la sprite en haut à gauche. Voilà. Si je veux animer la sprite, ben, je dois l'animer moi-même. Je vais créer le code pour animer la sprite. Donc, pour l'instant, on va juste faire le déplacement. Alors, pour ça, j'ai besoin de créer quelques structures. On va créer une structure position qui me permet d'encoder une position. Il n'y a pas trop de secret, c'est pas trop compliqué. Qui sera un float.
une paire de floats. Alors là, j'ai pas besoin de mettre define parce qu'on est en train de déclarer déjà une structure. Hein. Structure player. Et le player va aussi posséder tout ce que la position possède, les mêmes champs. Donc on va dire que player étant. Ben, il va juste ajouter quelque chose. Pour l'instant, j'ai rien à mettre ici, donc on va laisser comme ça. Ok. Alors ce serait bien d'afficher la player où le player il est. Donc pour ça, on doit créer une variable. Donc là, je viens de créer ma variable player. Et on va mettre des valeurs dedans, etc. Enfin, on va utiliser ça convenablement. Donc ici, bah, player.x, player y. Voilà, donc là, rien n'a changé. J'ai mon player qui s'affiche. Et on doit gérer le clavier. Pushed. Alors là, on va mettre les lettres WASD. Donc ça, c'est la droite. On va devoir améliorer ce code, évidemment. À gauche. Le haut. Et le bas. Voilà, donc là, on peut déplacer notre player dans les 4 directions. Donc, on va tester F5. Voilà, ça fonctionne très bien, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui ne va pas ici? Un keyboard push, player X, player Y, tout ça a l'air bien. Player X, plus 1, X, moins 1, Y plus 1, Y moins 1. Donc, keyboard push, qui est... Non, ça a l'air bien. Donc, pourquoi ça ne fonctionne pas du coup? Ça, c'est un mystère. Est-ce qu'elle a... Non, c'est censé être en majuscule. Ouais. Donc, player x plus 1. Player x moins 1, player y. Bon, j'ai l'impression que c'est une histoire de variable. Je vais juste changer pour avoir un... Bon, enfin, examine keyboard. Init keyboard. Ah, est-ce que c'est parce que c'est... Non plus. Pushed. If x plus 1. Bon, enfin... On dirait que c'est tout le temps px vaut 0 en fait. Donc ça marche. Par contre, le plus 1 ne fonctionne pas. Donc on va mettre un debug. Voilà, donc ça ne s'affichera que si je fais droite. Ok, donc c'est un nombre énorme, mais donc du coup, pourquoi est-ce que ça ne fonctionnerait pas dans...
Je veux bien que ce soit un nombre grand, mais... Donc forcément, ça sort de l'écran. Mais ça devrait quand même l'afficher ici, donc... Ça, c'est une drôlerie. Repeat, until, examine, examine. Ah oui, oui, c'est encore ma connerie de flip buffer, ce que j'oublie tout le temps. Donc, ok, là, ça devrait fonctionner, voilà. Et donc maintenant, on a un autre souci. Alors, pourquoi O et pas fonctionne pas? Ah oui, parce que déjà ici, j'ai oublié S. Donc là, ça fonctionne mieux. Et là, on voit que bah, j'ai pas fait un clear screen. Donc, on doit ajouter notre clear screen. Et là, on a notre sprite qui se déplace. Je vais retirer le debug parce que j'en ai plus besoin. Voilà. Alors, maintenant aussi, il faudrait animer le sprite. Et donc là, il faudrait attendre le temps, savoir combien de temps s'est passé pour savoir si on va changer de sprite et tout ça. Et donc voilà, ou on peut utiliser directement allez, le truc, le modulo. Donc ici, en X, je peux faire elapse millisecondes, mode. Alors mode, je sais pas si on doit l'utiliser entre là, voilà, donc non. Donc mode. Et le modulo, c'est le reste de la division. Donc, je vais faire par exemple, si je fais tout, 1000 divisé par 1, 2, 3. Voilà, ça veut dire que ça met une seconde. Oui, voilà, donc ça me ferait 0, 1, 2, 3, 4. Ok. Mode 4. Donc ça, c'est pour... Ah non, il y a 3 sprites, hein. Donc mode 3. Donc ça, mode 3, ça fait 0, 1, 2. Multiplier tout ça par 48. Voilà, si je fais ça. Voilà, donc là, on a un scrolling. Ce n'est pas ce que je veux. Parce que le mode, il retourne, c'est un mode qui retourne des valeurs intermédiaires. Donc ça, c'est le... Ah, mais alors, on peut... Ok, on peut faire mieux que ça. Ok. Donc il y a un mode 3, comme ça. Donc divisé par 1000. Mode 3 fois 48. Est-ce que ça... Non. Donc là, quand use of with float, oui, parce que ça c'est un float, donc il faut le convertir en int. Et là, on a notre sprite qui est animé et qui va vers le bas. Alors, bon, si on veut que ça aille plus vite, on peut supprimer un 0. Donc là, il va 10 fois plus vite. Donc on va dire peut-être 500, je sais pas. Là, c'est un truc à 250 du coup. Voilà, et donc là, on a une animation qui est faite sur notre personnage. Mais maintenant, on a aussi le fait qu'il y a différentes actions. Donc ici, on aura la direction.
Et c'est là où on va devoir gérer un peu plus la façon dont le personnage bouge. Et pour ça, je vais déclarer une variable D, qui est la direction, qui sera de type position. Voilà. Et la position, ok. La type position. Bien que je n'aime pas ce mot-là, alors on va changer ça et on va appeler ça vecteur. Car un vecteur traduit également une position mais un déplacement. Donc on va prendre vecteur et on va pouvoir dire que D égale vecteur. On va s'assurer que le déplacement initial est à 0, 0. Puis P point. Donc ici c'est plus X mais c'est D. On va mettre des D partout. Voilà. Et puis on va pouvoir ici à la fin dire que le player va se déplacer en fonction du vecteur qu'on a créé. Donc là, c'est juste pour gérer le déplacement. Mais grâce à ça, on va aussi pouvoir dire quelle animation on doit jouer. Alors, bon, évidemment, si on va en même temps à droite et vers le bas, on va devoir gérer lequel a priorité. Donc si on va privilégier, qu'est-ce qu'on privilégie? On va privilégier gauche et droite. Donc je vais commencer par haut et bas. Donc si c'est haut et bas, on va devoir définir une direction. Alors, if d est plus grand en 1, donc dir égale 0. Voilà, et on va... Alors, dans le sprite, c'est peut-être plus simple de regarder le sprite lui-même. Donc, on va vers le bas, gauche, droite, haut. Donc, haut, c'est 4. Donc, haut, c'est 4. Et puis, on doit gérer les x. Donc, x plus grand que 0, c'est on va vers la droite. Donc, qu'est-ce qui va vers la droite? C'est 2. Et l'autre, c'est 3. Et donc, ce dire-là, on peut l'utiliser ici, fois 48. Parce que les images font 48 par 48. Donc, si maintenant j'utilise ça, là, je vais vers le bas, là, je vais vers la droite, là, je vais... Ah, le gauche est mauvais, et le haut n'existe pas. OK. Donc là, il y a une erreur. L'erreur, c'est quoi? Je ne sais pas. Donc ici, 0, 1, 2, 3. On a bien 0, 1, 2, 3. Et ici, j'ai 4. Donc ça doit être 1, à mon avis. Ok, donc je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai décalé. Donc si y est plus petit que, est plus grand que 0, on va vers le bas. Donc c'est 0. Si y est plus petit que 0, on va vers le haut, donc c'est 3. Si x est plus grand que 0, on va vers la droite, donc c'est 2. Et si x est plus petit que 0, on va vers la gauche, donc c'est 1. Voilà, tout était mal configuré. Et donc maintenant, on a notre personnage qui va dans les directions, comme on veut. On peut se déplacer. Et surtout, ben, allez, il priorise gauche et droite. Ça, c'est un choix que j'ai fait. Bon, évidemment, si la direction était la précédente, donc ici, on va externaliser la direction. Dir égale 0.
Et if nanana, donc si rien n'a changé, ça ne changera pas la direction. Et il faut aussi que la frame ne soit pas changée. Donc en fait, ici, on va ajouter une variable qui est une frame. Donc define player, ben, dedans, on a besoin de la direction en fait. Et de la frame. Voilà. Et donc tout ça, ça va être dans le joueur qu'on va changer les variables. Voilà. Du coup, bah, ici, ça sera dans le joueur aussi. Alors, ce qu'il nous faut aussi, c'est la frame. Donc ici, on va mettre if p x est différent de 0, or y est différent de 0, else and if. Donc ici, ce sera p frame égale 0, on reset à 0, ou sinon, la frame, on va la changer en fonction du elapsed time millisecondes. Mais en fait, on va pas vraiment faire ce qui est là. Ce qu'on va faire, c'est on va ajouter une certaine valeur. Ouais, on va faire comme ça. Donc, là, j'ai besoin de mon DT, comme on a déjà fait dans l'autre jeu. C'est-à-dire que je vais prendre ça. Je vais faire un petit DT qui vaut 0 pour commencer. Define ET qui est le elapsed time qui est égal à elapsed millisecondes. Voilà. Et donc ici, on va dire dt égale ET moins elapsed millisecondes. Et donc ET égale elapsed millisecondes. Donc ça veut dire que à chaque tour de boucle, dt va avoir une valeur. Et on va diviser ça par 1000. Comme ça, on a le temps en secondes. Parce que c'est plus facile à raisonner avec du temps en secondes qu'en millisecondes. Et donc dt contient 1, c'est une seconde écoulée. Donc ici, on va pouvoir faire p frame plus dt. Voilà. Et là, on va utiliser fmod évidemment. Mode 4. Voilà. Donc ça va nous donner une frame qui est pas un nombre entier. Est-ce que j'ai mis un nombre entier moi dans frame? Oui, on va mettre ça comme un float parce qu'on doit pouvoir avoir des frames non entières. Ok. Et donc ici, hop, on aura, allez, p frame. Donc si je prends la valeur entière, modulo 3, voilà, ça c'est bien. Ah donc c'est 3, c'est pas 4. Ouais, donc j'ai pas besoin de prendre le modulo. Voilà, on va tester ça. Et ça ne fonctionne pas. Alors, p.frame dt, p frame plus dt. P frame plus dt. Donc ainsi, ça fait 1 frame par seconde. Donc c'est 1 frame par seconde pour l'instant. Oups, ça disparaît, ça réapparaît, ça disparaît et ça réapparaît. Donc, qu'est-ce qui a été mal fait ici? Donc lui, il peut pas être plus grand que 3. Ah oui, mais là j'ai p frame, donc j'ai ça.
Ok, donc là, ah oui, parce que c'est pas, j'utilise pas la bonne variable ici déjà. Voilà, donc là, lui, il est content. Ok, donc il y a une disparition qui s'effectue. Direction, donc ça, on sait que c'est bon, hein, parce que ça ne peut être que 0, 3, 2, 1. Ok, mais le frame, lui, il a un souci. Donc, pourquoi il aurait un souci? On va mettre un peu de debug, du coup. Voilà. Pour voir, en fait, ce qui sort de ça. Visiblement, il sort un nombre qui est pas correct. Donc là, on a tout le temps 0. Ah, on a du négatif. C'est intéressant. On a du négatif, donc ça, c'est un quirk de la fonction qui n'est pas intuitif. Return the remainder. Ok, donc number to divide and number by which. Donc dt est négatif. Oui, c'est normal. C'est parce que j'ai mis ça pas bien. Donc, puisque forcément, c'est le temps courant moins le temps précédent. Voilà, donc là, c'est une seconde. Donc, c'est trop lent pour la vitesse qu'on veut. Donc, ici, on va ajouter. Là, c'est là où c'est moins intuitif. C'est, ben, là, on va cumuler. Si on cumule normalement les dt, ben, on cumulerait en une seconde ben, une frame. Donc, si je multiplie par 2, ce sera 2 fois plus rapide. On cumule 2 fois plus. Alors, ce que je vais mettre, c'est peut-être un 3. Oui, voilà. Et donc, maintenant, on a notre animation qui est là, qui permet d'aller dans les différentes directions. Bon, évidemment, c'est pas très intéressant si on a juste un personnage. Donc, on va devoir créer un niveau. Et pour ça, on va charger une deuxième sprite, qui est cette sprite-ci, où on a des murs et tout ça. Ok, donc pour ça, on va aller dans... Voilà, je vais fermer ça. Donc, on va aller ici, on va ajouter un sprite. Et on va devoir quelque part encoder notre donjon pour dire comment, à quoi il ressemble. Donc, ok, déjà, chargeons l'image. Donc là, on a notre donjon. Pas là. Là. Là, on a notre donjon. Bah, oui, avec alpha blending, je suppose. Et on doit afficher le donjon lui-même. Alors pour ça, on va créer une section data. Data section, and section. Hop, on va faire un petit F1 pour être sûr. Un petit label. Data W ou on peut pas utiliser directement des chaînes. On va utiliser des bytes, c'est plus facile. Alors ici maintenant, on doit dessiner un niveau. On doit dessiner un niveau.
Alors, je ne sais pas comment je pourrais encoder ça facilement, mais on pourrait se dire, pour l'instant, on pourrait se dire qu'on va utiliser qu'un seul type de bloc. Je vais utiliser le bloc qui est là-bas. Voilà. Ça me paraît... voilà. Donc ici, on doit aller charger 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 fois, donc ça sera 480. Et 0. Alors on va faire plutôt 10 fois 48, comme ça c'est documenté d'où vient la valeur. Et 8, 8, 48, 48. Et ici, on va devoir ne mettre la sprite que lorsqu'on est dans le donjon. Donc on doit charger les données également. Donc ici, on va dire par exemple 1 pour dire qu'il y a un mur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va mettre des zéros partout. Et on va dupliquer cette ligne-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 et 10. Donc là, on a notre level. Et on doit charger le niveau. Donc pour ça, on va créer une fonction. Et est-ce qu'on mettrait un... Voilà. Et voilà. Donc on va faire un restore level 1. For i égale 0 à 9 cette fois-ci. For j égale... Alors là, ça va pas compiler parce que next j, next i, parce que ici, je dois déclarer i et j. Ah, et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il veut pas celui-là? Parce que ça doit être un question mark, je pense. Non. Ok, alors, string data, debug, restore. Ah, non, même pas, je dois juste dire le label. Ok. Et là, je mets deux trucs à déclarer, donc ce sera des entiers. Donc là, je peux mettre le point i sur le define et dire i virgule j, donc le nom de mes deux variables. Et là, ça devrait être bon. Et je dois remplir le tableau level. Hein. Donc oui, ici, c'est peut-être mieux de préciser que c'est un tableau. Alors, est-ce que du coup, je peux juste faire ça? Non plus. Ok, donc là, on va voir comment passer le tableau. Procédure. Ok, procédure, type, paramètre type. Ok, donc là, il faut juste dire array level b. Ah, mais c'est embêtant ça. Je peux pas typer le truc alors. Non plus. Alors, array paramètre table, array level.b, et puis après quoi? Puis, donc array paramètre table.2, level.b, procédure load level, array.
Procédure load level, arrêt. Level. Point B. Ah, il faut donner une... Ah, une taille. Non, ça, je veux pas. Ouais, procédure, blabla, whatever. Ah, the table support two dimensions. Donc ici, ça serait 2. Ok. Ok, ça a du sens. 10, 5, et puis on passe à 2. Oui, ok, ça a du sens. Donc là, maintenant, ok, on a ça. Et dans notre tableau level, oh, alors là, il faut faire gaffe, ce sera bien. Ah non. Donc là, maintenant, ce qui va se passer, c'est que quand on va faire un read dans une variable qu'on doit ajouter, quand on va faire un read dans la variable, le souci, c'est que maintenant, on va lire le... Alors, je vérifie le read quand même. Oui. Ah, mais je peux même lire dans le... On peut lire dans un tableau directement? Ok, ça vaut peut-être la peine de tester. Donc, level, alors, bon, ça j'ai un peu un doute, mais... Donc, quand on va lire de gauche à droite. Donc, on va d'abord lire les X, et puis les Y. Donc, J, et puis I. Donc, J, les X, et I, les Y. Parce que c'est comme ça qu'on va lire. Ça a l'air bien si on peut lire comme ça, c'est plus sympa. Parce que du coup, on ne doit pas utiliser de variable rien que pour ça. Et donc ça ne ferait que charger le niveau, et donc on le ferait ici. Et forcément, il faut un define, un dim, ici c'est dim, qui sera de notre niveau, et qui va être de 5, 9 par 9. Donc c'est 10, 10 sur 10, parce que 9, c'est le dernier indice, et ça commence à 0. Et on lui doit lui passer un pointeur, donc d'où le arrobase, sur le tableau. Et là, un bad parameter type, an array is expected. Ah bon? À quoi? Comment ça doesn't match? Ah oui, parce que j'ai pas dit que c'était binary. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Read data error, no more data. Ok, donc là, c'est une autre histoire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0 à 9, 0 à 9. No more data. No more data 0. Bon, je vais mettre 8 pour voir si c'est moi qui... Ah, donc... Alors, je vais voir si... Ah ben non, même pas. Ok, donc je vais mettre le cas parce que je pense que ça fait autre chose que ce que je pense.
On va juste lire K et on va faire level, donc JI égale K. Parce que je pense que le read, il read un peu plus que ce que je pense. Non plus. Mais enfin. K est un entier. Ah! Oui, bah, oui. Bah, je peux mettre non, on va mettre I comme ça et on va faire un define point B. C'est le type qui est pas correct. Mais pourquoi est-ce que JI0? Donc ça fait 81 lectures. Et pourquoi alors est-ce que... Ok, donc là, par exemple, il me dit pas... Il n'y a pas de read dedans, donc ça m'aide pas. Là, j'ai des read, restore, read. My first data, my second data. AB, donc, ok. Bon, là, ils disent pas le résultat, mais ce serait ça et ça, quoi. Ok, donc c'est le... Ok, on va mettre read.b, parce qu'apparemment, le read prend un paramètre de type. Ah, ok. Donc c'est parce que, ok. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est resimplifier le code. Ouais, c'est déjà mieux. Donc on a chargé le niveau. Il me faut une procédure pour afficher le niveau. Et là, il me faudra avoir un display sprite. Mais surtout, il faudra que ça boucle sur le niveau. Donc, la basically, c'est la même qu'ici. On sort le cas, parce que le cas n'est pas nécessaire. Et on va dire qu'on a un shared array qui sera level. Display sprite, transparent sprite, x fois 48. Donc là sera j fois 48. Ah oui, là ici c'est la sprite en premier. Donc est-ce que les trucs sont Esper Dungeon? Est-ce que ça c'est visible? Oui. Ok.
Et donc, ça sera ici. On display le niveau et puis on display le player par-dessus. Et donc là, on a ça. Ok, donc ça, c'est parce que j'ai pas mis de if ici. Donc si level ji and if. Pour l'instant, on n'a qu'une sprite. C'est, ah ben voilà. Ah oui, parce que j'ai mis 10, c'est pas 9. Donc on va mettre 9, évidemment. Ah, classique escalier. Alors 0 à 9, 0 à 9. Parce qu'ici, j'ai pas mis 9. 9. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai mon niveau, on va dire. Alors, bah, il faudrait... Bon, on va montrer que c'est bien chargé en mettant un petit truc ici. Là, on voit qu'il y a des murs qui sont apparus. On va déplacer le joueur pour qu'il soit pas dans un mur pour commencer. Je vais le mettre en 48, 48. Donc là, tiens, pourquoi il se retrouve tout décalé comme ça là? 48, 48. Ah, parce que le X est changé quelque part. Ok. Donc là, ah oui, celle-là, il est mis à 100. Donc on va enlever ça. Voilà. Donc là, on a le joueur qui peut se balader et on a des murs. Mais le joueur est un fantôme. Il peut passer dans les murs. Donc on va devoir gérer les collisions avec les murs. Et là, maintenant, ce qu'on a, c'est qu'on a notre niveau qui est affiché, mais on a le tableau qui est rempli. Et donc, on peut avoir une fonction qui va nous récupérer la taille. Get overlap tile. Et on va lui passer un X et un Y. Donc, c'est la position du point. Et ça va nous retourner le numéro de la tile, qui est overlapped, donc, qui est chevauché. Pour ça, ça doit calculer la position de x et y. Donc, on va faire x.f divisé par 48. Ça nous donne la tile. Et puis, on a la tile y qui va être donnée par y. Le f, il n'est pas nécessaire, divisé par 48. Voilà, ça nous donne en fait la position du joueur par rapport à la grille, comme on a fait dans l'autre jeu. On va vérifier que if tx est plus grand que tx est plus grand que moins 1. Alors, ouais, parce que si c'est négatif, ça va nous retourner plus grand ou égal à 0. And ty est plus grand ou égal à 0. And tx est plus petit que 10. And ty est plus petit que 10. Donc ça, c'est la taille du tableau. Return, et là, on va mettre level. Donc, oui. Donc là, il faut partager le niveau. Et on va faire return level tx, ty.
Sinon, là, on va considérer que c'est 0. 0, ça voudrait dire libre de passer. OK, get overlap tile. Mais là, on n'a pas fini, parce que là, maintenant, on a notre joueur, donc on a créé une fonction qui compile pas. Donc, oui, pourquoi? Pas parce que j'ai fait... Voilà, j'ai enlevé un espace pour une raison inconnue. Et là, je sais pas pourquoi il y a eu un diff. Donc maintenant, on doit vérifier ça. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ici, on fait nos déplacements. Et on applique le déplacement ici. Et donc, on doit tester ici les collisions. Et donc, map. Et donc, ici, on a... on doit tester quoi? Donc, pour tester, on va faire if get... comment j'ai appelé ça, moi? Ouais, get overlapping. On va mettre une majuscule pour que ça fasse plus basique. If get overlapping tile. Px plus dx. Et alors là, comment on va gérer ça proprement? On va dire ouais. Si on rentre et que c'est une tile qui est déjà occupée, alors on va en arrière. Donc là, je fais dx plus 1. Ouais, donc je vais faire if get overlapping tile. Voilà. Donc, comme je vais vers la droite, ce qui m'intéresse, c'est les tuiles qui sont à droite du joueur. Et donc, je vais dire si le joueur... ah oui, mais s'il se déplace comme ça, il y a une tuile là, il se déplace, il rentre dedans. Donc, je dois quand même valider plus que... Ok. Donc ici, on va dire la player X, la player Y. Et donc, comme ce sera différent de 0, on va simplement dire que on peut pas aller plus loin. Donc, on va tester ce petit code. Donc là, il va tranquillement à droite. Et là, il va rentrer dans le mur et puis il est bloqué. Donc maintenant, on doit aussi ajouter or get overlapping tile x plus 16. Donc ça, c'est le côté droit du joueur. Alors c'est plutôt 48 et plutôt 47 parce que c'est vraiment l'intérieur du joueur qu'on veut tester. Donc le déplacement plus 47 pixels horizontalement en restant avec notre PY. Donc là, bah, si je vais à droite, il peut aller et puis quand il va toucher le mur, il s'arrête. Et je peux pas aller à droite. Je peux aller en haut, je peux aller en haut, mais je peux pas aller à droite. Et là, à cause de la collision, je peux pas aller à droite. Et donc maintenant, on doit implémenter ce genre de logique un peu partout. Alors évidemment, on doit aussi tester le coin inférieur droit. Oui, donc du coup,
On va juste garder ça. Donc le point inférieur droite, ce serait ça. Voilà. Alors ici, on a la même logique. Si on a touché A, donc il faut que ça, ce soit 0. Ou la tuile... tiens, pourquoi j'ai dû tester? Ah oui, parce que ça, j'ai pas besoin de tester en fait. Oui, j'ai pas besoin de tester ça. Ok, donc là, je dois tester à gauche et je dois tester en bas. Donc inférieur gauche. X plus dx, py, py. Donc là, c'est mon coin. Voilà. Là, pourquoi je vais 47? Parce que j'ai pas besoin de 47. Ok, voilà. Donc là, maintenant, je peux plus aller de ce côté-là. Je suis bloqué. Là, on va faire la même logique. Donc, ça veut dire px plus d, get over lapping. Donc, là, c'est avec les y cette fois-ci. Donc, donc, on monte. Donc, px plus dx. Non. Donc, on va garder notre px comme il était avant. Et cette fois-ci, ce sera py plus dy. Là, ce sera notre py plus dy. Alors là, on est vers le haut, donc on n'a pas besoin de rajouter 47. Et on doit rajouter 47 ici. Voilà. Et enfin, on a celui-ci. Get overlapping. Donc ici, on veut aller vers le bas. Donc ça, c'est bien. Mais là, on doit rajouter les plus 47. Et là, plus 47 aussi. Hein. Donc ça, c'est les deux du bas. Voilà. Tester. Donc là, je peux pas me déplacer dans les murs. Là, est-ce que je peux? Non, voilà. Donc là, on a bien une collision. Alors, le souci, c'est que parfois, si je mets par exemple quelques 1 ici pour tester, donc ici, par exemple, si je veux aller dans l'embouchure qui est là, c'est très difficile parce que je dois vraiment être aligné. Et donc, si mon joueur est un peu plus rapide, alors pour ça, on va ajouter un speed, c'est-à-dire ici, dire vector speed, qui sera un float. Donc du coup, je dois initialiser mon speed avec... pour l'instant, c'est 1. Bon, on va mettre 2. Très original. Et alors, dx plus p speed. Voilà. Moins p speed. Y plus p speed. Ah non, c'est ici de moins... Moins. Ah, j'ai mis des plus. Ouais, ok. Donc maintenant, là, j'ai la vitesse qui a été doublée. Et maintenant, c'est assez difficile à rentrer dans les trous. Sinon, dans le reste des cas, on a un effet de glissement sur les bords. Donc là, je maintiens par exemple A et W. Là, ça glisse naturellement. Là, je maintiens W et D. Ben, ça glisse. Voilà. Mais voilà, on a un cas par exemple ici, si je maintiens les deux. Là, je me suis coincé entre les deux blocs à un pixel près. Donc du coup, je ne peux pas aller à gauche, à droite, mais je peux aller en haut et en bas. Donc on doit vraiment être aligné sur la grille, ce qui peut être un peu problématique.
Et donc, une solution pour ça, c'est d'autoriser de passer. Donc, si la distance entre les deux est minime et qu'on veut aller dedans, on snap le player. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que lui, il bloque yeah, parce qu'il peut pas aller... il peut pas aller à droite, mais il peut aller... Mais il peut aller... Ah non, il peut pas aller à droite, il peut pas aller en haut. Et en faisant arrière, ça le sort. Ouais, donc on peut aussi... Donc il fait 2, et puis on refait, puis il fait 2. Donc forcément, il veut rentrer dedans. Ouais, donc ça, c'est un cas, ça c'est compliqué à gérer, donc je vais pas trop le gérer ici. Voilà, on a un déplacement. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est changer les tiles. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a des 1. Les 1 sont juste pour ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est un map entre les tuiles et des sprites. Donc, pour ça, ben, on a besoin d'un map. Alors, on va aller ici. Map. On a besoin d'un map ou d'un bon switch. Procédure. Enfin, pas vraiment d'un switch, mais en fait, avant de faire le display level, display, il est où le display level? Il est là. Ben, ici, on peut faire un clip différent. Donc, on peut faire select case, level EG, pas select case, mais select, level EG, undiff, unselect. Et ici, on peut faire case 1, clip sprite, allez, clip sprite, ds spr dungeon, xy, voilà. Donc là, on doit donner forcément nos coordonnées pour savoir comment faire le clip. 0, 0, 48, 48. Voilà. Et donc là, on doit aller taper. Là, je vais mettre 0 x 48. 0 x 48. Et à la place du 0, on doit choisir la bonne sprite. Donc si je prends la sprite ici, là, par exemple, j'ai d'autres blocs. Et ben, je pourrais dire 1. Donc, ouais, on va mettre. Donc on sait que c'est 10. Là, si je mets 2, on pourrait dire que c'est par exemple 11 x 48. 3, ce sera 11 fois 12 fois 48. Et maintenant, ici, je peux mettre par exemple 2, 2. Et ça, les 3 là, je vais mettre 3, 3, 3. Voilà. Et si je relance, j'ai des blocs de couleurs différentes. Et donc, voilà. Où je peux pas rentrer puisque c'est différents zéros. Donc, ben voilà. Donc, ça fonctionne, ça bloque. Et donc, voilà. Là, on a un petit bonhomme qui se déplace. Alors, on peut implémenter une caméra aussi. Alors, la caméra, c'est facile. On va faire un define.f, caméra X, caméra Y. Donc, ça met deux variables. Et tout sera rendu par rapport à la caméra. Donc, c'est-à-dire que quand je vais faire ma sprite ici, je vais soustraire CX et Y.
Et tout ce qui est display quelque chose, on va soustraire la caméra en fait. Mais juste pour le rendu. Donc c'est ça là qui est important. Juste pour le rendu. Voilà. Donc est-ce que c'est tout? Ouais. Voilà, si j'exécute, ça plante. Pourquoi? Ah oui, parce que je dois déclarer mes CX, CY. Ah, pourquoi elle n'a pas pris mon C? Voilà, CX, CY. Donc là, il n'y a rien qui a changé. Et maintenant, je peux centrer ma caméra sur le joueur. Donc, ici, à la fin, je pourrais faire CX égale PX, CY égale PY, F5. Et maintenant, j'ai la caméra. Alors, oui, forcément, elle n'est pas vraiment. Donc, il faut faire moins à 800, donc 400, moins 300. Et là, j'ai une caméra centrée sur le joueur. Donc, du coup, je peux avoir des maps un peu plus grandes. Et puis, ça fait plus naturel aussi. Et voilà. Donc là, on a, bah, voilà, on a un RPG avec une map qui défile et qui prend des sprites custom et qui gère les collisions pour la map. Alors, aussi, quand vous avez ce truc-là, vous pouvez aussi mettre, par exemple, if c'est 1, je fais ça, if c'est 2, etc. Et donc, faire d'autres choses, hein. Voilà. Et donc, c'était un mini RPG en pur basique.